Chers amis d'Ictus, bonjour. Ici le Père Pio, je suis très heureux d'être encore avec vous pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Nous approchons d'ailleurs de la fête de l'Ascension qui sera suivie de celle de la Pentecôte dans très peu de temps. Et nous vivons actuellement, comme vous le savez, dans les temps de l'Esprit Saint. Nous devons demander durant ces jours où nous célébrons la Pâque du Seigneur qu'il puisse, comme au jour de la résurrection, déverser la puissance de son Esprit Saint sur nous et sur l'Église universelle. Dans l'évangile de ce jour, nous pouvons retenir tout d'abord cet élément. Quels sont dans l'Écriture les passages qui correspondent à l'annonce des 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï? Eh bien, nous avons tout d'abord le passage de l'Exode au chapitre 20, intitulé le Décalogue. Ensuite, dans une certaine mesure, le chapitre 34 de l'Exode qui reprend certains de ces commandements. Et surtout, nous avons le chapitre 5 du livre du Deutéronome. Alors, il est essentiel de revenir sur ces livres pour comprendre ce que Jésus va nous dire dans l'Évangile. Les 10 commandements sont quelque part le contrat moral et social passé entre Dieu et son peuple pour respecter l'alliance qui a été conclue. Sans l'accueil des commandements dans la mentalité hébraïque, personne ne peut plaire à Dieu. Alors, pour nous replonger dans ces commandements, je vais les relire. Et déjà parce que ça nous rappelle leur provenance, et ensuite parce que c'est cela que Jésus reprend comme référence. Alors je vais lire le chapitre 20 de l'Exode. Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Et nous avons donc ces 10 commandements qui reprennent l'ensemble de la révélation que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. Alors, cette venue de Jésus correspond à une étape supérieure et ultérieure à cette révélation mosaïque. Tout simplement, Jésus vient accomplir la loi. Il ne vient pas l'abolir, comme il nous dit, mais l'accomplir, et donc également personnaliser le message des commandements selon 2 principes. Déjà avec le commandement de l'amour réciproque, aimez-vous les uns les autres, comme étant celui qui vient parfaire tous les autres, mais surtout, dans un deuxième temps, cette phrase qui nous indique à quoi l'observance est due. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et donc, à travers cette phrase, c'est la promesse que Jésus nous fait ensuite de prier le Père pour qu'il envoie l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, c'est une demande décisive de la part de Jésus parce que ce deuxième paraclet, lui-même étant le premier, c'est-à-dire le deuxième défenseur, il devient universel et il va envoyer diffuser l'amour de Jésus sur toutes les créatures qui croient en la bonne nouvelle. Comment définir donc cette nouveauté selon saint Jean ? Eh bien, dans la première lettre, il y a une phrase lapidaire qui décrit cela en disant « Dieu est lumière, en lui point de ténèbres ». Cela correspond
à l'esprit de vérité. Pour l'expliquer, nous pouvons dire que l'esprit du mensonge vient du père du mensonge, qui est le diable ou Satan, et l'esprit de vérité lui vient de Jésus, et il est la lumière. Le monde ne connaît pas l'esprit de vérité, mais les disciples sont appelés à connaître par contre l'Esprit Saint avec cette promesse qu'il sera en nous. Donc vous voyez que Jésus va lier les commandements à la prière qu'il fera au Père, à la venue de l'Esprit Saint, et donc celui qui garde les commandements obtient l'Esprit Saint, reçoit l'Esprit Saint, et à chaque fois qu'il fait la charité envers l'un de ses frères ou de ses sœurs, eh bien l'Esprit Saint est en lui et demeure en lui. Et Jésus va même continuer avec cette phrase surprenante. Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'unité divine. C'est ce qu'on a appelé aussi la Jérusalem céleste. Mais revenons maintenant aux commandements. Pourquoi Jésus insiste sur les commandements? Pour Jésus, on ne peut pas aimer Jésus sans lui obéir par amour. Donc on ne peut pas lui plaire sans obéir à ses commandements. Et dans la vision de Jésus, c'est le degré ultime de révélation. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la foi obéissent au cœur de Jésus. Et lui va leur reverser son amour, et ainsi l'amour du Père et du Fils leur sera donné. Cette vision, cette unité, cette force qui est donnée provient de l'Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs la dernière révélation de Saint Jean. Au chapitre 20, verset 22, Jésus, après sa résurrection, vient dire à ses disciples « Recevez l'Esprit Saint et remettez les péchés aux hommes et aux femmes, à tout le monde, au monde entier. » C'est le début de l'Église catholique, catholique signifiant universel. Et pour revenir à ces commandements, nul ne peut vivre les commandements de façon intérieure et extérieure sans l'aide de l'Esprit Saint. Donc c'est aussi le don de l'Esprit Saint, bien la possibilité de vivre pleinement la loi mosaïque. Et l'Esprit Saint, comment il nous fait vivre cela? Eh bien, c'est la motion intérieure qui va porter à seconder la volonté de Dieu dans notre vie. Ainsi, les adorateurs que le Père recherche, comme Jésus le dit à la Samaritaine et le disait aussi à Nicodème, eh bien, ils vont naître de l'Esprit, ils vont haïr les ténèbres, et ils vont donc venir à la lumière et faire la vérité, afin de manifester que les œuvres qu'ils font viennent de Dieu. Ainsi, l'Esprit Saint qui nous est donné devient le garant de la continuité entre l'œuvre de Jésus-Christ et l'œuvre de l'Église par l'Esprit Saint, qui a pour mission de continuer donc à répandre, comme Jésus l'a fait, et à souffler l'Esprit Saint sur le monde entier et jusqu'aux confins de l'univers. J'espère que cette courte introduction sur le lien entre les commandements et l'Esprit Saint vous aura convaincu et surtout vous aura aidé à vivre la Pentecôte en demandant les dons de l'Esprit Saint pour témoigner dans le monde entier de Jésus et de son amour. Je vous dis à la semaine prochaine. Pace et bene.